Alors, autre information intéressante, là on est plus dans une actualité un petit peu plus poussée. D'ailleurs, je vais vous mettre là l'URL dans le chat sur Twitch. Et vous retrouverez là sur YouTube eh bien, l'URL directement dans le descriptif, là en dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, le petit cœur, et puis follow la chaîne. C'est plusieurs centaines de vidéos dédiées à cybersécurité, 2 à 3 par jour. Informer, c'est important pour nous, mais se cybersécuriser, ça commence par l'actu, par l'information. Et clairement, alerter les autres, c'est clairement les sauver. Pour nous, en tout cas, c'est comme ça. Et pour moi, c'est comme ça depuis plus de 30 ans. Et ça le restera. C'est comme ça. Toujours est-il que pourquoi je vous dis ça, c'est que je viens de vous mettre l'URL de cet article qui parle de quoi ? Eh bien, les développeurs du projet Tor, hein, vous savez, hein, ces sites qui sont cachés par les nœuds Tor, par cette constellation d'ordinateurs, eh bien, ils ont fait un grand nettoyage, ils ont fait une grande lessive ces derniers jours. Eh bien, ils ont détruit des nœuds Tor, les considérant comme dangereux, les considérant comme être utilisés par des fraudeurs. Des fraudeurs qui, par exemple, faisaient passer de faux messages ou utilisaient ce système pour faire de la crypto, etc., etc. Et donc, du coup, eh bien, là, ils ont décidé de tout stopper. Bon, pas tout tort, vous l'aurez bien compris, mais d'avoir clairement éliminé des nœuds qui étaient clairement considérés comme malveillants. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ça a fait baisser la crypto-monnaie autour de Tor. Là, au moment de l'écriture de l'article, donc cet article que j'ai écrit il y a plus d'une semaine, eh bien, cette crypto-monnaie Tor s'était pris une petite claque avec une chute voilà, de son cours. Parce que du coup, pas mal de gens se sont inquiétés en se disant mais pourquoi ils ont fait ça ? Bon ben voilà, hein, l'équipe du projet Tor a expliqué, mais ils n'ont pas eu le choix et je pense que c'était une excellente idée de faire un petit peu le nettoyage dans un environnement qui se veut anonyme et sécurisé, mais on se rend compte qu'il n'était pas si sécurisant que ça parce que des malveillants avaient réussi à le détourner et à l'utiliser. Alors là, un autre article, d'ailleurs je vais vous mettre l'URL dans le chat de Twitch et aussi vous l'aurez sur YouTube. J'ai participé à un article pour Radio-Canada. Au Canada donc, hein, vous le savez peut-être, mais j'ai 2 endroits où je vis, où je travaille, le Québec et la France. La France est mon pays et le Québec est ma deuxième famille, avec énormément d'amis, etc. Et donc j'ai la chance de pouvoir, en tant que journaliste ou en tant que tout simplement consultant, de pouvoir y participer. Et là, Robert Frozy, qui est un grand journaliste du sport, a fait un article et une enquête autour eh bien, des Jeux Olympiques de 2024. Et on apprend quoi ? C'est qu'on apprend que les estimations de cyberattaques à l'encontre des Jeux Olympiques de Paris 2024 tourneraient entre 8 et 10 milliards de cyberattaques pour les JO. Et voilà, c'est un chiffre qui est annoncé, qui est mis là sur la table. Bon, il faut savoir que pour les Jeux Olympiques de Tokyo, c'était 4 fois moins. Je dis n'importe quoi, c'était 4 milliards, pas 4 fois moins, c'est 2 fois moins si on prend la plus petite, le plus petit chiffre, les 8 milliards. Bon là, ils parlent de 4 milliards à Tokyo, ils estiment entre 8 et 10 pour Paris. Bon voilà, ça montre en tout cas, des gens se préparent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans cet article, alors d'abord il y a copain de Yesouiak, c'est le patron, Guillaume Vassoulière, le PDG de Yesouiak, ce bug bounty. C'est quelqu'un d'adorable, c'est un ami de très 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 longue date. Et puis je spoil un petit peu, mais il est bientôt papa, hein, donc force à lui. Force à lui, fini les nuits calmes. Bon, quoi qu'il n'en a pas beaucoup hein, en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, on peut dire qu'il bosse énormément. Donc l'article explique comment Yesouiak a proposé des bug bounty autour des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça parle aussi d'environnement et de cyberattaques possibles, avec tout ce qu'a mis en place aussi le gouvernement français pour contrer ces cyberattaques. Et moi, j'explique par exemple dans l'article, oui, c'est moi, vous ne rêvez pas, j'explique par exemple dans l'article que je pense que dans les principales malveillances, d'abord il y a la vente ou la tentative de vente de faux billets. Donc là, je vais être très clair avec vous, la gendarmerie nationale, le C3N a une équipe dédiée à contrer, à chasser les vendeurs de faux billets. Mais ça pourrait être un véritable problème. Souvenez-vous de la Coupe du Monde de foot, où des Britanniques se sont retrouvés devant un stade avec des faux billets. Donc imaginez 200, 300 personnes devant une entrée où ils ne peuvent pas rentrer parce qu'ils se sont fait piéger. L'image du pays peut en prendre un coup, mais aussi du rendez-vous, et ça peut provoquer, qu'on le veuille ou non, des émeutes. Oui, 200, 300 personnes qui ont été spoilées, ils pourraient potentiellement être plus que désagréables. On pourrait
malheureusement le comprendre. Les DDoS aussi, hein, le tentative de blocage de tel ou tel lieu. Bon voilà, en tout cas je vous laisserai lire l'article, il est très complet, il a vraiment été gratouillé très très loin, il a été voir par exemple les responsables de la cybersécurité des Jeux Olympiques qui expliquent 2-3 éléments qui ont été mis en place. Bien sûr, vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas tout dire, ça fait partie aussi de la sécurité, de ne pas tout dire, de la cybersécurité d'autant plus. Mais voilà, je trouvais ça plutôt intéressant, et puis voilà, hein, les Jeux Olympiques, quand vous regardez, c'est quasiment demain. Quasiment demain.